J'affirme que c'est un apéritif de ce qui peut nous arriver demain. Ah oui. Nous sommes aujourd'hui dans une société, dans une civilisation qui est hautement technologique, où nous avons tissé un pacte avec la technologie qui nous apporte énormément de progrès, mais qui nous met en situation de dépendance. Et dans le monde dans lequel on entre, où tout va être numérique, où tout va être interconnecté, eh bien, il faut que nous ayons conscience du fait que nous puissions potentiellement, si un jour nous devions avoir une vraie crise, parce que ça je ne considère pas que c'est une crise, une vraie crise, une grosse cyberattaque, imaginez par exemple, c'était en 1989, il y a toute une partie du Canada qui a été en blackout total à cause d'une tempête magnétique. Si vous aviez aujourd'hui une telle tempête magnétique dans les installations électriques qui sont les nôtres aujourd'hui dans les pays occidentaux, ça nous mettrait en très 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 grosse difficulté. La question n'est pas de savoir est-ce que il y aura un jour un blackout généralisé ou pas. La question est de savoir quand est-ce qu'il aura. Et nous avons le devoir de nous y préparer dès maintenant. Parce que là, ce qu'on a vu depuis ce matin, c'est qu'on n'avait pas les moyens de faire face, en tout cas rapidement, puisque c'est encore en cours, c'est pas encore résorbé. D'où l'intérêt de la planification. Et encore une fois, j'insiste, j'attire l'attention de vos téléspectateurs sur le fait que ce que nous voyons là, c'est un épiphénomène ramené à une société. Alors fut-elle Microsoft, mais je crois que on sous-estime aujourd'hui. On est tous dépendants des technologies, dans nos moyens de paiement, dans le rapport à la santé. Mais vous voyez, même les stations d'épuration en eau aujourd'hui sont hautement technologiques. Si vous aviez demain un hiver numérique, se poserait même la question de l'approvisionnement en eau. Donc nous devons faire preuve de beaucoup d'humilité par rapport à ce qui est en train de se passer. Parce qu'aujourd'hui, ça arrive avec Microsoft. Alors, on pourrait très bien se dire, oui, la solution, c'est de quitter Microsoft et d'aller voir ailleurs. Ce qui, d'un point de vue d'ailleurs souveraineté, se tient. Mais aller voir ailleurs, ça ne règle pas du tout le problème de la relation avec le numérique et de la dépendance avec le numérique. Parce que ce qui est arrivé aujourd'hui avec Microsoft peut arriver demain avec n'importe qui, avec n'importe quoi. Et donc, c'est cette humilité que nous devons absolument avoir. Vous savez, on a, depuis quelques décennies, on a une grosse crise majeure tous les 10 ans. On a eu la crise de 2008, qui était une crise financière. Ensuite, on ne l'attendait pas, c'était la crise sanitaire. Moi, je prends le pari devant vous que la prochaine grande crise planétaire qui nous mettra en situation de grosses difficultés sera une crise numérique. Oui. Et encore une fois, en même temps, c'est difficile de revenir en arrière, Rafik Osmati. On est dans un monde numérique. Mais je vais vous dire, mais moi je suis chef d'entreprise dans le numérique. J'ai publié il y a pas longtemps un livre qui s'appelle Le Nouveau Temps, qui traite des enjeux qui sont liés à l'intelligence artificielle. Donc c'est évidemment pour moi une source de jubilation et de progrès absolument extraordinaire. Mais vous savez, c'est Hannah Arendt qui disait que le bien et le mal sont les deux faces d'une même médaille. Eh bien, plus on est capable de créer du progrès, plus on crée en même temps les conditions de notre dépendance, voire parfois de notre autodestruction. Et c'est ça qui est en jeu aujourd'hui dans le numérique. On doit avoir la lucidité de le regarder en face. Oui, le numérique change le monde aujourd'hui en bien, mais demain, il porte en lui potentiellement les ferments de forces destructrices, et on doit l'anticiper, on doit le préparer. C'est pas inéluctable, mais en revanche, si on ne fait rien, si on ne prépare rien, alors là, oui, le pire pourra arriver.